Plus j'allais dans le temps et plus je reprenais un crédit pour en payer un autre. Et puis c'était une chaîne sans fin. C'est une drogue de toute façon, c'est une drogue. Et on peut aller dans une maison de crédit, on demande un crédit, on ne vous demande pas si vous avez un autre crédit à côté, il n'y a aucun problème, on me le donne tout de suite, hein. Il y a vraiment aucun problème. Nadia, vous avez 30 ans, vous êtes mariée depuis 11 ans, vous avez deux petits-enfants, donc Océane qui a 5 ans et Alan qui a juste 5 mois. Et vous, il y a très peu de temps, vous avez fait une tentative de suicide parce que vous étiez criblée de dettes et que vous ne saviez plus comment vous en sortir. Les huissiers se sont présentés chez vous. Oui, c'est ça, le 17 novembre. Au matin, j'ai eu quelques huissiers qui sont venus à la maison en me disant que si je ne payais pas tel crédit, ils venaient chercher mes meubles, enfin tous mes meubles, tout ce que j'avais à la maison, donc j'ai pris peur. C'était des dettes de quel montant ? En tout, ça nous fait 120 000 francs, 12 millions, qu'on n'a pas remboursé, qu'il faut qu'on rembourse absolument. Donc, quand j'ai eu tout ça, j'ai pris peur. Je me suis dit, si je pars, mon mari pourra très bien s'en sortir. Donc, je dis, je vais me suicider, c'est le seul moyen. Partir, on m'aurait retrouvé. On retrouve tout le monde maintenant, donc... Vous avez pensé? Ah oui, j'ai dit partir, on va me retrouver, c'est sûr, on retrouve tout le monde. Donc, je dis, si je fais quelque chose, c'est sûr que faut pas que je me rate, bien sûr. Et puis, j'ai fait cet acte que je ne regrette pas, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, en fin de compte, ça m'a fait réfléchir. Alors justement, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous en êtes arrivée là? J'ai commencé il y a 5 ans, quand ma fille est née. Je suis très dépensière et j'aime beaucoup les belles choses, les vêtements, les bijoux, enfin tout ce qui a rapport avec une femme, les maquillages. Et nos salaires ne suffisaient pas, donc je prenais l'argent du salaire, bien sûr, pour dépenser, pas seulement dans les vêtements, les cadeaux, je suis beaucoup cadeaux, j'offre beaucoup de choses et pour moi c'est énorme, offrir quelque chose. Donc j'ai commencé à offrir, puis je ne pouvais plus y arriver, donc j'ai fait des crédits. Mais ça a commencé avec la naissance de votre... Oui, avec la naissance d'Océane. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez aucun attention. crédit. Ah oui, je faisais attention. En plus, j'ai toujours eu la garde du budget. Hein. Mon Thierry m'a toujours fait confiance, donc c'est toujours moi qui avais la garde du budget. Quand Océane est née, moi je suis très dépensière, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'adore les belles choses. Et ma fille, je voulais qu'elle soit très bien habillée. Ça a été un truc... Ça a commencé avec les vêtements pour votre fille. Ah oui, plus j'allais dans le temps et plus je reprenais un crédit pour en payer un autre. Et puis c'était une chaîne sans fin. C'est une drogue de toute façon, c'est une drogue. Et on peut aller dans une maison de crédit, on demande un crédit, on ne vous demande pas si vous avez un autre crédit à côté, il n'y a aucun problème, on me le donne tout de suite. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous aviez un travail? Oui, j'avais un travail. À l'époque? Oui, j'étais bouchère. Ouais. Vous gagnez combien par mois environ? Ça dépendait, 5 000 francs à peu près, ça dépendait des heures que je faisais. Et votre mari? Et Thierry gagnait 6 000, 6 500, pas plus. Donc on arrivait quand même avec le loyer, tout ça, on arrivait, tous les deux, avant la naissance de Océane, on y arrivait bien. Et votre mari, vous demandait comment vous faisiez? Ah oui, mais je disais, c'était bon, j'arrivais, je faisais des heures. Je disais, il savait, je commençais de bonne heure le matin, je faisais très tard l'après-midi, donc il savait que je faisais des heures, donc je disais, c'est avec mes heures supplémentaires que je me paye tout ça. J'ai agi comme une gamine, j'ai pas agi comme une femme responsable avec 2 enfants et mariée. C'est pas possible. Donc j'ai beaucoup de mal à accepter ça. Et c'est vrai, si j'avais su, jamais j'aurais fait ces crédits. Jamais. Alors, jamais. Vous l'avez dit à un moment donné à votre mari? Non, je ne l'ai pas dit. On lui a téléphoné. Les crédits lui téléphonaient à son travail, parce que moi, j'ai travaillé pendant 3 mois, donc il ne pouvait pas me joindre à la maison. Donc les crédits ont commencé à téléphoner à Thierry, les huissiers ont commencé à arriver. Et puis il a fallu que je lui dise tout, hein, mais petit à petit, pas tout d'un seul coup. Parce que je me suis dit, si je lui dis tout d'un seul coup, il va le prendre très mal, il va partir. Je savais, de toute façon, un jour, on a eu une discussion, et il m'a dit, si tu continues, je partirai. Je savais qu'il allait partir, donc je me suis dit, il ne faut pas que je lui dise tout d'un seul coup. Donc il a su, par petit échelon, ce que j'avais fait. Puis après, il a su tout. Hein, On vous sent comme une petite fille, là. Oui, tout à fait. Oui, prise au piège. Tout à fait. Parce que jamais il aurait dû le savoir. Jamais, parce que... Je vous dis... Ah oui, je le dis. Vous dites ça? Ah oui, jamais il aurait dû le savoir, puisque c'est des ennuis. C'est-à-dire que j'aurais pas perdu mon travail, il ne l'aurait pas su. Vous aviez peur qu'il manque quoi dans votre couple? De tout. Que ce soit matériel. Je voulais qu'il ait tout. Je savais qu'il adorait le caméscope, donc il a eu son caméscope. Je savais qu'il voulait une montre, il a eu sa montre. Je savais qu'il voulait une chaîne IFI, il a eu sa chaîne IFI. Vous voulez dire par là que vous avez répondu à des besoins qu'il voulait, oui. qu'il souhaitait. Chaque fois que j'entendais qu'il voulait quelque chose, je lui achetais. Le lendemain, je lui achetais. Et Thierry, vous faisiez des cadeaux? Vous faites des cadeaux, lui, de son côté? Oui, mais oui.
Oui, j'ai des cadeaux, mais beaucoup moins importants que les miens que moi je faisais. Mais lui, je sais que ça vient du cœur, et c'est avec l'argent de son travail qu'il me fait ses cadeaux. On vous sent maintenant un peu culpabilisé, parce que Ah vous oui, dites, tout à fait. lui c'est avec le cœur, et Ah puis oui, oui. moi, c'est comme Ah si oui. vous aviez volé de l'argent. Ah, mais exactement. Vous le ah ressentez oui, comme ça? Ah oui, tout à fait. C'est un vol pour moi. C'est ni plus ni moins qu'un vol. Et jamais il n'a été étonné de Non, voir jamais. tous ces cadeaux Non, arriver à la maison? Non, ça ne savait pas. Vous parlez beaucoup de besoins, de désirs, comme Oui. ça, de choses très, très concrètes, à savoir une montre, un caméscope et tout. Mais vous ne pensez pas que c'est ailleurs que ça se passe aussi? Parce que c'est venu au moment de la naissance de votre fille et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est transformé à ce moment-là dans votre couple? Je ne sais pas, on s'est toujours bien entendu jusqu'à la naissance d'Océane. Ensuite, après la naissance d'Océane, on a continué à bien s'entendre. Mais c'est vrai que les crédits commençaient à faire leur vie. Moi, j'étais un peu plus restreinte par rapport à notre couple. Et je crois que... Ça veut dire quoi, ça? J'étais moins câline, j'allais moins vers lui. C'est toujours lui qui venait me chercher, moi, je n'allais jamais vers lui. Et bon, ça, quelque part, il pensait que j'avais quelqu'un. Mais non, j'avais personne. Et puis de toute façon, je savais que derrière moi, j'avais quelque chose. J'avais pas quelqu'un, j'avais quelque chose que je lui cachais. Donc c'est vrai que je commençais à m'apercevoir que je trahissais, mais je me disais que jamais il s'en apercevrait. Donc quelque part, je savais que j'étais contente quand même. Je savais ce que je voulais. Et puis... Vous avez eu le sentiment d'avoir comme un amant, comme il le décrit lui, une trahison pratiquement? Ah oui, tout à fait, oui, aussi. Parce que je le cachais. Donc pour moi, c'était une aventure que je vivais. Je voulais pas qu'il vive avec moi parce que c'était à moi. Et oui, tout à fait, oui, j'avais quelqu'un, pour moi, j'avais quelqu'un. Et c'est vrai qu'il n'aurait pas... Je crois que je l'aurais trompé, ça n'aurait pas été plus grave, je crois. Je pense quand même. Carrément. Ah oui, je pense. Je pense que je l'aurais trompé, ça n'aurait pas été plus grave. Parce que bon, une amourette de dimanche, quand on en parle, ça se calme. Parce que là, bon, on en a pour longtemps, on en a quand même pour 3 ans, maximum, enfin minimum. Donc une amourette, ça passe, ça lasse. Hein. Et donc, là, c'est pas pareil, malheureusement. Quand vous étiez enfant, vous avez manqué, vous, de certaines choses? Jamais. J'ai 2 frères, et moi, je suis entre les deux. J'ai été très gâtée par mes parents. Qui faisaient quoi, vos parents? Ma mère était femme de service et mon père ouvrier. Et mes parents m'ont toujours choyée. Ma mère m'a toujours gâtée, un peu plus même. Mais par contre, elle a été très stricte, du point de vue de mon éducation, très stricte. Donc, c'est pour ça que je me suis mariée à 19 ans d'ailleurs. Pourquoi? Pour vous en aller, pour fuir? Non, pas du tout. Mais quand j'ai connu Thierry, bon, ça a été le coup de foudre. Pas moi au début. Hein. Moi au début, c'était un garçon quelconque. Ensuite, avec le temps, on a commencé à se connaître. Et c'est vrai qu'en 6 mois, on a décidé de se marier. Mais ma mère m'a élevée très strictement et je l'en remercie parce que c'est vrai que j'ai une âme vagabonde, donc j'aurais probablement pas tourné bien, si, mais pas être mariée et bien rangée comme je suis à l'heure actuelle avec 2 enfants. Ça veut dire quoi? Vous avez mis un peu trop les garçons, c'est ça? J'aime la vie. Oui. J'aime la vie et c'est vrai que j'aime les garçons. Bon, je le reconnais. J'ai connu 2 garçons avant Thierry. Bon, le premier, ça a duré longtemps. Le deuxième, ça a duré que 5 mois. Mais oui, j'aime la vie. Et je crois que j'aurais pas fait des bêtises, non, mais je me serais pas mariée, probablement pas à 19 ans, premièrement. En fait, vous vous êtes mis des barrières un peu. Hein, on a l'impression pour correspondre comme ça à une image. Voilà, exactement. Et à un moment donné, ça a été trop parce que, comme vous dites, vous aimez la vie. Voilà, j'aime la vie et je veux pas... j'essayais d'en profiter un maximum. D'ailleurs, je pense que les crédits viennent quelque part par là, je pense, à la limite. Parce que comme je veux en profiter un maximum, ce que je pouvais m'offrir, je me l'offrais. Et je crois que les crédits ont fait quelque chose. Parce que bon, je voyais un truc, tiens, ça me plaît bien. Bon, je le reconnais qu'il y a beaucoup d'hommes qui seraient partis. Parce qu'ils n'auraient pas admis ça. Et c'est tout à fait logique. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, sa confiance est partie. Elle reviendra peut-être un jour, je ne sais pas. On verra avec le temps. Mais je souhaite qu'elle revienne parce que bon, un mariage basé sans confiance, ce n'est plus un mariage. Je veux qu'il ait confiance en moi. Il a toujours eu confiance en moi jusqu'à temps que je fasse ses crédits. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est un bon mariage pour vous? Un bon mariage? Oui. Un bon mariage. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? Pas avoir d'ennuis. Parce que des ennuis, mais pas d'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est primordial dans un couple. Si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire.
Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.